Bienvenue chez les témoins de Jéhovah. Alors déjà, bon, avant de m'attaquer à ce flyer là, déjà je vous expliquer un peu comment je l'ai reçu parce que je trouve ça assez bizarre. J'ai jamais compris. En fait, quelqu'un va envoyer donc un courrier et donc avec mon nom, mon adresse et tout. Le problème c'est que ce quelqu'un, je le connais pas. Le quelqu'un étant un témoin de Jéhovah, hein, vous l'avez sûrement compris. Et je sais pas qui c'est. Donc, enfin, en fait, il y a quelqu'un que je connais qui lui doit connaître un témoin de Jéhovah, j'imagine. Mais qui que je connais à mon adresse, non mon adresse, et que ensuite il va refiler un témoin de Jéhovah, j'ai jamais su. Je me pose la question, en gros, depuis apparemment 2016. La date, le courrier a été, il date du 27 décembre 2016. Je vais m'amuser à lire un petit peu la lettre avant. Déjà, ce qui est marrant, tiens, au passage, c'est le monsieur virgule madame et t'as mon nom et mon prénom. Donc tu croirais une espèce de publi-postage en fait, et sous traitement de texte, mais même pas parce que c'est une lettre manuscrite. Donc soit la personne ne sait même pas si je suis un garçon ou une femme, ou enfin un mec, ou enfin bref. Soit, à mon avis, c'est peut-être un truc qui se fait plus mais qui se faisait éventuellement avant, c'était le fait de d'écrire genre à la famille, au monsieur et à la madame de la maison, mais qu'on écrivait quand même le prénom du mec. Peut-être que c'est lié à une espèce de tradition comme ça aussi, j'en sais rien. Ou alors c'est peut-être carrément un truc très typé des témoins de Jéhovah où la dame elle existe mais on parle au monsieur, enfin je sais pas. Et donc justement, en intro de la lettre, hein, monsieur virgule madame, j'aurais aimé vous faire part, alors il y a une écriture très chiante en plus, de quelques renseignements importants, mais n'ayant pas pu vous rencontrer, donc porte à porte, hein, j'imagine, je vous fais parvenir un dépliant qui, oh là là, qui vous en donnerait un aperçu. Vous en donnera un aperçu, ça va être à peu près ça. Je participe avec plaisir, j'imagine, à une œuvre bénévole qui consiste à inviter les personnes à profiter d'un cours biblique gratuit qui les aide à trouver la réponse de Dieu dans la Bible à des questions aussi importantes que Dieu se soucie-t-il de nous? Et pourquoi pas, les guerres et les souffrances cessent-elles un jour? Bah voilà, pourquoi pas non plus, hein, c'est vrai que c'est des questions, voilà, on peut se poser. Y a-t-il une... Ah oui, alors ça c'est le mot, je sais pas, c'est vraiment le mot que j'arrive jamais à lire. Je lis coopérance, mais y a-t-il une coopérance pour les morts? Ouais, j'arrive pas à lire. Je vais voir si ça existe comme mot coopérance parce que je comprends pas. Bon, je sais pas, je trouve pas coopérance sur le dictionnaire de Reverso. Il me ramène à cogérance, fonction de gestion assurée par plusieurs personnes, les cogérants, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Je sais même pas ce qu'il veut dire du coup. C'est peut-être un truc pour dire y a-t-il une vie après la mort, j'en sais rien, mais je sais pas. J'espère que l'occasion nous sera donnée, on va dire, prochainement de vous entretenir de vive voix. Vous pouvez aussi consulter le site. Ah oui, alors voilà, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à avoir un indice au passage. jw.org. Acceptez, monsieur, madame, mes sentiments dévoués, je crois, et sa signature. Donc à la limite, sur la lettre, je comprends même pas que c'est un témoin de Jéhovah. Faut aller sur le site internet qui... Hein, jw.org, donc c'est le site, enfin officiel, je sais pas, mais le site des témoins de Jéhovah, quoi. Bon, tu comprends, tu finis par savoir que c'est les témoins de Jéhovah en lisant le fameux dépliant. Ce qu'on va faire tout de suite, d'ailleurs, c'est parti. Donc c'est ce machin-là qu'on voit à droite, hein. Donc ça commence comme ça, enfin,
Ça commence comme ça, la page de garde, c'est ça. Comment voyez-vous l'avenir? À votre avis, le monde va empirer, rester le même ou s'améliorer? Eh ben, on va ouvrir ce machin. Peut-être qu'on aura la réponse. Bon, ça se voit pas parce que on voit pas la pliure sur le scan, mais il y a 2 pages. La réponse de la Bible, voilà, donc direct. Donc voilà, ils refont la même, hein, ils répondent direct avec la Bible. En même temps, enfin, il y a que ça, il y a que les livres des gens en question. Réponse de la Bible, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ce qui existait avant a disparu. Révélation, donc Révélation c'est l'Apocalypse, hein, en fait. Second 21. Alors second, moi je croyais que les témoins de Jéhovah, ils avaient leur propre Bible. Alors surtout, le message qu'on voit, il a l'air étonnamment positif. Alors que ça parle de l'apocalypse hein, quand même, je voudrais pas dire. Et le problème avec cette citation, c'est qu'on ne sait pas si Dieu parle des croyants pratiquants ou de toute personne sur Terre. Mais bon, ce serait étonnant. Hein. Ça doit être quand même pour les croyants. Quoi d'autre? Bon après voilà, on a un petit dessin, une famille heureuse, une petite fille heureuse. Signification pour vous. Merci d'essayer de traduire la Bible, ça fait plaisir. Non mais c'est sérieux, hein, en plus. Signification pour vous. Cette promesse vous permet d'espérer un travail intéressant et satisfaisant avec des codes de la Bible. Mais attends, il y a un truc que j'essaye de comprendre un peu le bordel parce que c'est sur l'avenir du monde et t'as une citation de l'Apocalypse, d'accord? Donc cette promesse vous permet d'espérer un travail intéressant et satisfaisant. Mais là, est-ce qu'il parle de une fois que l'Apocalypse va arriver? Non, c'est pas possible. Si ce machin-là était pour le cas où, en gros, on acceptait Jésus ou Jéhovah ou peu importe, là, ça aurait du sens. Sauf que là, il parle de la signification d'une quote venant de l'Apocalypse. Donc déjà là, je comprends pas en fait. Vous permet un travail intéressant et satisfaisant. Bon. Une vie sans maladie ni souffrance d'aucune sorte. Et ce qui parle d'après notre mort, c'est confus leur truc, hein. Surtout qu'on n'est plus dans Apocalypse, donc il va y avoir d'autres moments que dans Apocalypse et Thessaloniciens, je sais pas quoi, qui parlent de la fin du monde. Je saurais pas dire. Je sais pas, mais c'est quand même un document qui est supposé introduire les non témoins de Jéhovah ou non chrétiens ou voilà quoi. C'est pas très clair. Un bonheur sans fin avec votre famille et vos amis. Oh, oui. Et enfin, peut-on croire ce que dit la Bible? Et comment qui vont répondre à cette question, à votre avis? Eh ben, oui, pour au moins 2 raisons. Dieu peut tenir ses promesses. Voilà, dans la Bible, virgule. Donc, ouais, vous voyez qu'on a exactement le même raisonnement circulaire. On peut croire ce que dit la Bible parce que la Bible le dit. Congratulations! Congratulations! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les Jéhovah, les chrétiens, laissez tomber. Dieu te veut dire cette promesse. Dans la Bible, seul Jéhovah Dieu. Ah, Jéhovah, c'est Dieu, c'est pas bon, c'est pas Jésus. Enfin, en même temps, avec cette histoire de Trinité aussi, c'est pareil. De tout puissant, car sa puissance est illimitée. Révélation. Il est donc tout à fait capable de tenir sa promesse de changer le monde, comme le dit la Bible. À Dieu, tout est possible. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce flyer en vrai. Dieu veut tenir ses promesses. Par exemple, Jéhovah languit de rendre la vie aux humains qui sont morts. Donc voilà. Tout le document, du coup, c'est un raisonnement circulaire puisqu'ils ne font que citer la Bible. De plus, comme le montre la Bible, voilà, le Fils de Dieu, Jésus, a guéri les malades parce qu'il le voulait lui aussi. Son désir d'aider les malheureux reflétait parfaitement celui de son Père. À mon avis, c'est fait exprès d'ailleurs. Par conséquent, nous pouvons être sûrs que Jéhovah et Jésus veulent nous aider à connaître un avenir heureux. Parce que la Bible le dit. Bon, au moins, il faut des citations, mais...
Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez la lire en ligne. Pas de souci, j'en ai une. Et devinez quoi, j'en ai même deux. C'est parce qu'on les offre, hein. On les a offerts à chaque fois. Et donc, ça c'est l'arrière du flyer. Sujet de réflexion, comment Dieu changera-t-il le monde? La Bible répond à cette question en Matthieu et en Daniel. Et logiquement en Révélation, n'est-ce pas? En Apocalypse, hein. Et ça, tout d'un coup, il l'éclipse. D'ailleurs, c'est bizarre, au fait, dans les versions second, il semble que c'est écrit Apocalypse. C'est un peu. En fait, t'as l'impression qu'ils veulent cacher le mot apocalypse parce que c'est évidemment un terme qui fait flipper, quoi. Mais en fait, ça, c'est tout le document, il est comme ça. C'est que l'aspect fais gaffe à ton cul, tout ça, l'aspect flippant, il a été enlevé. À la place, tu auras un travail intéressant, t'auras une vie sans maladie ni souffrance, et un bonheur sans fin. Mais là, alors je sais pas, c'est peut-être un désaccord qu'ont les témoins de Jéhovah et les chrétiens. En vrai, ça, j'en sais rien. C'est pour ça, voilà, ce sera une partie normalement plus courte. Et j'ai pas grand-chose à dire en vrai sur ce document. Voilà, on peut commander une brochure, tout ça. Et le plus beau dans l'affaire, examiner la Bible avec les témoins de Jéhovah. On peut cocher la case. Je souhaite recevoir la visite d'un témoin de Jéhovah. Oui, on peut vraiment demander nous-mêmes pour qu'un témoin de Jéhovah vienne chez nous. Je sais pas si beaucoup de personnes ont coché cette case, honnêtement. Mais bon, on peut. De toute façon, ils demandent que ça, hein. Vous avez même un petit QR code si vous voulez. Bon, voilà, c'est tout, hein. Je n'avais vraiment pas grand chose à dire parce que c'est vraiment un petit dépliant très court. Enfin, il n'y a pas grand chose dessus. Qui nous incite tout connement à faire confiance en la Bible parce que la Bible le dit. Ça parle même pas des spécificités des témoins de Jéhovah ou quoi. Après, les flyers chrétiens évangéliques, par exemple, ils disent pas non plus les spécificités de leur branche non plus. Donc, vous me direz, hein. Les flyers, disons que le flyer que j'ai lu tout à l'heure, c'était pareil. Et puis le document suivant, ce sera justement un document de chrétiens évangéliques. Mais ça, du coup, ce sera pour la prochaine partie. D'ailleurs, que je peux d'ailleurs vous annoncer, la prochaine partie, en fait, ce sera un petit livre, en fait, une histoire pour enfants, d'un petit Africain qui s'appelle Djeligou. Donc, à la prochaine, hein, pour la partie suivante.